Bonjour, aujourd'hui je voulais vous proposer de découvrir avec moi une machine à pain que j'ai reçue en test, qui est la nouvelle machine à pain Moulinex, dont la promesse est de faire du pain comme chez le boulanger. Alors comment? Grâce d'une part à la technologie de la machine, et d'autre part aux préparations à ajouter dans le pain signé Frédéric Laloz qui est meilleur ouvrier de France en boulangerie. Donc on va ouvrir la machine et puis voir, on va ouvrir le carton pardon, et puis voir ce qu'il contient. Alors, dedans, on commence par la documentation bien sûr. Voilà. Ensuite, alors les fameux sachets signés Frédéric Laloz, donc qui sont à ajouter à la farine et à l'eau pour faire votre pain. Donc on a une préparation avec pour faire 3 pains, 2 pains rustiques et un pain aux graines. On nous permettre de pouvoir essayer. Après la machine en elle-même, on a un couvercle transparent. Moi j'aime bien, ça permet de voir ce qu'on est en train de faire, pendant la cuisson notamment. Hop, je mets ça à côté. Le pétrin, on n'oublie pas le pétrin. Et ensuite, la machine à pain en elle-même, que voici, que voilà. Hop. Je sors le câble pour vous montrer. Je mets le carton par terre, ce sera plus simple. Et voilà la machine. Donc elle a une cuve ronde, voilà, qui permet de faire de jolis pains. Et ensuite ça se présente avec un petit tiroir pour ranger les accessoires comme ici, que je trouve d'ailleurs très pratique, mais ça me semble pas super solide. Et puis ensuite, enfin à voir à l'usage, hein. Et ensuite différents boutons, donc on a les menus. Donc j'ai lu sur la documentation, il y en a 17, ce qui permet de faire les pains blancs, les pains complets, les pâtes à pizza, enfin tous les programmes classiques des machines à pain. Le bouton qui permet de choisir la taille de son pain, si on fait un pain de 500 grammes, de 750 grammes par exemple. Le bouton qui permet de choisir la couleur de la croûte du pain, si elle est plus ou moins dorée. Les boutons plus et moins qui permettent d'évoluer dans le menu. Et enfin, le bouton marche-arrêt. Donc voici comment elle se présente. Moi je la trouve pas mal, je vais la tester et puis je vous en dis plus après. Au revoir! Alors on se retrouve avec la machine à pain et on va à Moulinex, la fournée, et on va essayer de faire le pain rustique. Donc j'essaye avec vous, donc j'ai pris la recette qui se trouve sur la documentation du pain rustique en petit format. Donc j'ai fait les pesées avant et il suffit donc de mettre dans la cuve dans laquelle j'ai mis bien sûr le pétrin, surtout pas oublier. Donc 230 ml d'eau. On rajoute, si j'en suis la doc, voilà la pesée que j'ai effectuée, 350 g de farine. Donc la farine c'est de la T55. Si les histoires de thé vous ne comprenez pas trop, il y a un billet sur mon blog qui explique, je vous le mettrai en lien. Et on rajoute donc le sachet La Fournée, donc fait par Frédéric Laloz, qui contient le petit sachet aussi de levure derrière. Donc on va rajouter ça. Donc d'abord le sachet et après la levure. Donc, hop. Voilà pour le sachet. C'est un peu sombre, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Et après le sachet de levure. On rajoute. Hop, hop, voilà. Donc la levure de boulanger déshydratée. Donc après on met tout ça dans la machine à pain. Voilà, il n'y a pas de clip pour fermer. Et donc le programme à choisir c'est le programme 4. Donc j'allume. 1, 2, 3, 4 qui dure 3 heures. Le poids c'est le plus petit puisque c'est un pain de 350 grammes avec 350 grammes de farine. La croûte, alors je vais la choisir plutôt dorée. Voilà. Et puis c'est tout. On ferme et on lance. 2h43 de programme. C'est parti, on va pouvoir voir le pain. Donc je vais commencer par débrancher la machine. Hop. Voilà, c'est fait. Et donc, attention qu'il n'y ait pas de la vapeur qui sorte un peu. Donc il est pas mal. Hop. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. On penche un petit peu. Voilà. Voilà comment est le pain. Alors, on va essayer de le dérouler. Hop. Voilà.
Voilà, il est pas mal, non? Alors, normalement, il faut le laisser à peu près 1 heure comme ça reposer. Comme on n'a pas trop le temps pour la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper, puis on va regarder ensemble la nuit. Hop, voilà, je vais prendre un couteau à pain qui est là. Hop, je bouge. Et voilà, donc on va couper le pain. Oups, je me brûle un peu. Avec le torchon. On a une croûte qui est jolie. Et voilà. Donc, je ne sais pas si on voit bien la mie. Elle semble un peu dense, mais il faut quand même laisser le temps au pain de reposer. Donc, je ferai une photo en fait après la vidéo pour que vous puissiez voir exactement comment il est. Voilà, c'est fini.